Bonsoir, mesdames, messieurs. Ici Omaira Issa, en remplacement d'Esther Bégin. Bienvenue à l'essentiel. Le juge en chef, Richard Wagner, a fait le bilan annuel du travail de la Cour suprême ce matin. La nomination des juges, les délais du système judiciaire et l'utilisation de la clause dérogatoire ont pris beaucoup de place. Mais la question de la désinformation, notamment de la part des élus, a retenu l'attention. Le juge Wagner a entre autres réagi à une question sur une motion adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale à Québec en mars, qui critiquait un jugement de la Cour suprême utilisant le mot « personne avec un vagin », un terme contribuant à invisibiliser les femmes selon les députés, une motion de Québec ensuite condamnée dans le monde juridique pour désinformation. Vous savez, on a toujours pensé que la désinformation, c'était le fruit des sociétés à l'extérieur du Canada, mais ça l'est énormément au Canada et au Québec. Mais jamais j'avais pensé que cette désinformation allait prendre de telles couleurs. Et là, je ne parlerai pas des individus en question, mais il reste quand même que c'est un bon exemple de désinformation. Alors, un élu, a lu un article, sans vérifier peut-être l'origine, et qui commentait un de nos jugements de la Cour suprême, et lui donnait un sens erroné. Je retrouve le juge en chef de la Cour suprême, Richard Wagner. Bonsoir, Monsieur Wagner. Bonsoir, madame. Alors, on vient de vous entendre un peu plus tôt aujourd'hui. Qu'est-ce que la Cour suprême peut faire pour lutter contre la désinformation, surtout quand ça vient des élus, là? Bien, la première chose, c'est de trouver des moyens pour s'assurer que la bonne information soit transmise. Alors, la désinformation, ça fait partie du paysage des démocraties. Oui. Dans lesquels, effectivement, certaines personnes, de bonne foi ou de mauvaise foi, vont donner la mauvaise information, ce qui peut entraîner, évidemment, un dérapage au niveau de la crédibilité des institutions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, la Cour suprême a décidé, elle, de faire tout ce qu'elle pouvait pour donner la bonne information. Elle compte, évidemment, beaucoup sur les médias traditionnels. On a la cause en bref, par exemple. Alors, depuis que je suis le juge en chef, on a sur une page un résumé des tenants et aboutissants d'une décision qui peut en compter 50, mais en langage accessible, de telle sorte que les gens qui n'ont pas nécessairement un background ou un bagage juridique ou judiciaire puissent comprendre la nature des décisions. J'ai toujours dit que c'était difficile pour les gens d'apprécier quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Alors, il faut faire connaître nos décisions. On a notre revue annuelle qu'on fait également depuis 6 ans. On a siégé à l'extérieur d'Ottawa à 2 reprises pour montrer aux gens comment ça fonctionne, la Cour suprême. J'ai ma conférence de presse annuelle aujourd'hui. Donc, on a plusieurs initiatives pour permettre à la population, aux gens, de bien saisir ce que l'on fait, comment on le fait et pourquoi on le fait. Et ça peut combattre la désinformation. Parce que la Cour suprême, c'est un pilier de notre démocratie. François Legault, parlons un peu du Québec. François Legault avait dénoncé le jugement de la Cour d'appel qui avait obligé son gouvernement à faire accéder la porte des places en garderie pour les enfants de parents demandeurs d'asile. Il avait parlé du fait que c'était en partie une question des juges nommés par le fédéral. Est-ce que, au moment où on se trouve en ce moment-là politiquement, est-ce que les politiciens blâment souvent le judiciaire? Bon, évidemment, je ne voudrais pas rentrer dans un débat public là, avec les élus. J'ai beaucoup de respect pour les élus, de quelque parti que ce soit. Oui. Le fait de se présenter dans des élections, moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Il reste quand même qu'on peut et on doit critiquer les jugements. J'ai aucun problème avec ça. Mais il faut le faire de façon informée. Il ne faut surtout pas critiquer les juges pour justifier un résultat ou expliquer un résultat d'un jugement. Et je pense que c'était là l'erreur qui avait été commise à l'époque. J'ose espérer que ça ne revienne pas. Maintenant, quant au reste, il n'arrive pas souvent que des élus critiquent comme tel les juges pour justifier leur position. Mais ça peut arriver. Il faut prévenir. Et il faut éviter que ce que l'on voit dans d'autres pays très près de chez nous se reproduise ici. Je pense que la démocratie, une saine démocratie, demande des débats publics, des conversations engagées, bien informées, mais non pas de la discrimination et des attaques gratuites à nos institutions. C'est l'objet de mon propos.
Vous avez parlé un peu plus tôt de la désinformation. Est-ce que dans le fond, êtes-vous prisonnier un peu du fait que vous ne pouvez pas forcément expliquer toutes vos décisions là pour contrer la désinformation? En fait, on ne devrait pas non plus le faire. Alors nous, les juges, on parle par nos jugements. Évidemment, dans certaines circonstances, le juge en chef du Canada, de par son statut et ses fonctions, a le mandat d'être le porte-parole de tous les juges au Canada. Je préside également le Conseil canadien de la magistrature et donc, de par ces fonctions-là, je me dois de discuter, de commenter le système judiciaire au Canada. Mais on ne devrait jamais être obligé de défendre nos décisions. Il ne nous appartient pas à défendre nos décisions. Donc, c'est la raison pour laquelle on doit compter sur des tiers lorsqu'il y a de la désinformation. Par exemple, dans un cas qui s'est produit cette année, bien, ce sont les médias traditionnels qui ont remis les pendules à l'heure, qui ont dit non, on a lu la décision et c'est pas ce que l'élu vous dit. C'est autre chose. Alors, on est un peu à la merci des tierces parties, le barreau, l'Association du barreau canadien, les médias traditionnels et les élus eux-mêmes pour défendre les institutions. Je vais vous parler de la cause dérogatoire maintenant, qui est devenue pas mal d'actualité. On a entendu le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, laisser entendre qu'il pourrait l'invoquer pour des réformes en matière criminelle particulièrement. Le Bloc québécois veut aussi interdire le recours là, à l'arrêt Jordan pour des crimes plus graves. Et ça inclurait bien évidemment la clause dérogatoire. Est-ce que le fédéral a la légitimité d'avoir recours à la cause dérogatoire pour échapper à la Charte des droits et libertés? C'est quand même une grosse porte là qu'on est en train d'ouvrir avec ce débat-là. Oui. Alors, l'une des raisons pour lesquelles notre système de justice reçoit beaucoup de crédibilité et de confiance dans la population canadienne, c'est qu'on a la séparation des pouvoirs et on ne s'immisce pas dans le domaine politique. Et les politiques ne devraient pas s'immiscer non plus dans le domaine juridique. La question que vous soulevez, qui est d'actualité, j'en conviens, demeure du domaine politique. Et il serait inopportun pour moi de commenter cette question-là, d'autant plus qu'il n'est pas impossible qu'éventuellement cette question devienne et arrive devant les tribunaux et donc la Cour suprême. Et j'aimerais bien faire partie du débat. Mais justement, en tant que juge en chef de la Cour suprême, quelle est votre analyse de cette situation-là, de ce débat public? On verra lorsque si le dossier nous est soumis, la manière avec laquelle il nous sera soumis, la preuve qui sera entendue, les arguments en droit qui nous sont soumis, et les 9 juges auront à décider, si tant est que le dossier nous soit soumis. Pourquoi est-ce que cette clause dérogatoire n'a pas été jusqu'ici évoquée? J'ai aucune idée. OK, bon. Parlons maintenant du projet de loi du Bloc québécois à propos de l'arrêt Jordan. Alors, ils veulent particulièrement interdire le recours à l'arrêt Jordan, je le disais un peu plus tôt, sur les délais déraisonnables là, pour les crimes graves. On parle de meurtre, on parle de viol. Il y a plus de 100 dossiers qui ont été abandonnés à cause de l'arrêt Jordan, seulement rien qu'au Québec, rien que l'année passée. Avec tout ça, est-ce que la cause de l'arrêt Jordan est au centre de tout ça? Est-ce que c'est ça la cause ou en fait c'est une question de manque de juges? Bien, en fait, l'arrêt Jordan, c'est la réponse au manque de juges, au manque de fonds, au manque de soutien du système de justice pendant tellement d'années. Pendant les 50 ans qui ont précédé l'arrêt Jordan, les gouvernements ont tardé à investir dans le système de justice. Manque de juges, manque de palais de justice, manque d'investissement dans les technologies, manque d'appui au niveau de l'assistance judiciaire. Et donc, ça a résulté en des délais déraisonnables. Il y a des accusés qui n'avaient leur procès qu'après 5 ou 8 ans, après les faits. Injuste pour les accusés qui ont un droit envers la Constitution canadienne d'avoir un procès dans un délai raisonnable. Injuste pour les victimes qui devaient rester pendant toutes ces années sans que le dossier soit complet. Et injuste pour la société. Donc, Jordan est arrivé. Et Jordan demande à ce que le procès en matière criminelle pour un dossier devant la Cour supérieure ait lieu dans les 3 ans. Bon. Alors, je pense que comme société, on doit accommoder Jordan et non pas l'inverse. Je pense que les gouvernements doivent s'assurer qu'il n'y a pas d'arrêt de procédure. Un arrêt de procédure en matière criminelle, surtout en matière de crimes graves, c'est un arrêt de procédure de trop.
Il ne devrait pas y en avoir. Alors, pour éviter qu'il y en ait, on doit nommer les juges dans un délai raisonnable. On doit apporter le soutien aux tribunaux de telle sorte que les juges puissent décider de ces dossiers-là et non pas l'inverse. Parlant de la nomination des juges, en mai 2023, vous aviez écrit une lettre au Premier ministre Justin Trudeau où vous disiez que c'était important de s'adresser à cette question-là. Vous avez dénoncé la situation. Vous avez dit que c'est une question de confiance de la part des Canadiens dans notre système de justice. On a vu le ministre de la Justice, Harry Virani, nommer plus de 100 nouveaux juges à des cours fédérales depuis le mois de juillet, mais il y a toujours 57 postes encore vacants. Voilà, exactement. Qu'est-ce qui explique ces délais-là? La question devrait être posée au ministre de la Justice. Mais vous en parliez, là, il y a quelques minutes. Alors, il y a un an, en fait, presque jour pour jour, suite aux représentations des 44 juges en chef et juges en chef associés du Canada, on a convenu d'envoyer une lettre au premier ministre parce qu'il semblerait que là était le problème des délais pour assurer la nomination des juges. De toute évidence, à l'évidence, le premier ministre et le gouvernement ont pris nos doléances au sérieux. Parce que je constate que depuis un an, il y a eu une amélioration de la cadence en vertu de laquelle les nominations sont faites. J'espère simplement que ça continue. Parce qu'on ne peut pas s'arrêter là. Il y a encore 57 postes vacants qui devraient être occupés par des juges. Alors, je regarde le dossier aller, on regarde ça de très près, et on va s'assurer que le gouvernement continue à adopter un mécanisme de nomination qui fait en sorte que ces postes-là soient remplis rapidement. Avant de vous laisser aller, Monsieur le juge en chef, Ottawa a augmenté le financement pour l'aide juridique. Alors ça, c'est pour offrir des services d'avocat pour les personnes qui veulent se représenter seules devant les tribunaux. Est-ce que vous pensez que ça va avoir un effet concret sur les délais juridiques? Moi, j'applaudis cette mesure-là. J'applaudis toute mesure de nature à améliorer l'accès à la justice. Alors, il n'y a pas de remède miracle. Il n'y a pas une solution toute faite. Il y a plusieurs remèdes. L'aide juridique, la nomination de juges en temps opportun, l'appui, l'investissement dans la technologie. Il y a le pro bono, le travail pro bono des avocats. Il y a plusieurs avenues qui vont aider effectivement à assurer l'accès à la justice. Ce financement-là est bienvenu parce que ça fait partie de la mosaïque des remèdes disponibles. Et moi, je pense que c'est excellent. Richard Wagner, juge en chef de la Cour suprême du Canada, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci.